All I do is all the time, cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of a. Je m'appelle Pascal Prière, je suis vice-président du club, donc depuis, ça fait la 2e année. Puis je participe aux entraînements, quoi. Donc plus en tant qu'élève qu'animateur. Bah, moi c'est Fred Merger, donc entraîneur plutôt au niveau de la boxe anglaise, boxe universitaire à l'APB. Donc voilà, c'est un club une association qu'on a décidé d'ouvrir avec mon copain Alice Sedeki. Et puis progressivement, bah voilà, on essaye d'accueillir des gens pour leur faire travailler différentes disciplines, dont la boxe anglaise et plus particulièrement la boxe loisir ou la boxe universitaire. C'est Alice Sedeki, alors moi je suis plus sur la boxe taille, le pied-point et la boxe défense. Voilà, l'objectif pour nous c'était de proposer un maximum de disciplines à nos licenciés. Du coup, ils apprennent les rudiments de la boxe anglaise, de la boxe taille, de la self-défense, on va dire, la boxe défense exactement. Et puis voilà, quoi. Moi je suis brevet d'État APT, sport pour tous. Et voilà, quoi. Ça fait 2 ans que je suis Fred, qu'on est ensemble, l'IUT aussi. Du coup c'est une aventure qui a bien démarré et qui continue et on espère développer encore un peu plus. Donc je m'appelle Marion Pidou, j'ai 19 ans. Je suis en DUT donc à l'IUT de Montluçon et ça fait 2 ans que je fais de la boxe à l'IUT. Et puis là depuis cette année j'ai découvert ici à Désertine et puis c'est vraiment bien. Je m'appelle Lucas Sulpice, je suis en 2e année en génie thermique et énergie à Montluçon. Et j'ai 20 ans. Yeah, I'm one of a. All I do is all the time, cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of a. Yeah, I'm one of a. Bah à la base en fait on a voulu se faire plaisir Ali et moi parce qu'on avait l'habitude des fois de s'entraîner ensemble et voilà, au début on a fait qu'un entraînement par semaine et puis il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis et puis progressivement parallèlement à ça j'avais moi une mission au niveau de l'UT de Montluçon où j'entraînais des gens en boxe universitaire. Donc on a signé une convention pour développer la boxe universitaire, donc les étudiants peuvent venir s'entraîner chez nous. Nous on se déplace avec Ali pour les entraîner au niveau du campus. Et puis voilà, tout ça en fait ça fait toute une émulation avec d'autres gens qui sont venus, tout ça s'est entraîné ensemble. Alors progressivement il y a des gens qui vont plutôt préférer des disciplines comme le pied-point, d'autres qui vont plutôt préférer une discipline comme la boxe anglaise. Et puis nous on essaye un petit peu de satisfaire tout le monde dans une ambiance conviviale et très coopérative, on insiste dessus. C'est-à-dire qu'en fait ici tout le monde est acteur. Voilà, vraiment on se place au niveau nous on donne les cours mais on est vraiment au niveau de tous les pratiquants. Chaque pratiquant est investi, chaque pratiquant aide au rangement du matériel, etc. Voilà, ça c'est vraiment les choses fondamentales sur lesquelles on a basé l'association. Dans cette salle déjà on a 2 salles, on a le dojo qui est à l'étage en dessous là, et puis on a cette salle ici. Le lundi alors on essaie de faire un peu de sol, un peu de self, de boxe défense. Et le mercredi on axe sur du pied-point et du poing, boxe anglaise, et ça se passe là. Du coup, ça c'est le mercredi. Et voilà, et le vendredi avec Thierry, notre 3e entraîneur. Du coup, on est sur le vendredi, sur un créneau où on est plus libre. Fred donne un thème en général. Et lui, il fait en sorte que le thème soit appliqué. Et du coup, il est là pour faire des petits apports techniques. Mais surtout pour être le responsable du créneau, quoi. Et puis voilà, quoi, ça fonctionne bien, 3 jours par semaine, 60 licenciés, on est content, pourvu que ça dure. Déjà nous à la base, voilà, on a vraiment voulu faire un truc convivial. Donc dès que les gens nous appellent, on leur explique bien en fait qu'on ne veut s'enfermer dans aucune discipline.
Après, effectivement, chacun, comme je vous expliquais tout à l'heure, chacun va avoir quand même des affinités en fonction des sports, même aussi en fonction des pratiquants. Certains vont plutôt rejoindre d'autres groupes, enfin certains groupes, etc. Et on essaye en fait, nous, de nous adapter par rapport à la demande. Donc par exemple, au niveau de la boxe anglaise, comme le disait Ali tout à l'heure, on va plutôt faire un petit entraînement. En fait, on s'entraîne avec Ali, donc lui il prend un groupe pied-point, moi je prends un groupe boxe anglaise, en sachant que les étudiants donc, du campus de l'UT peuvent venir s'entraîner avec nous. Et puis, comme disait Ali, le lundi, c'est pareil, on va faire un petit peu par exemple de travail au sol, de self-défense, un petit peu de boxe anglaise, un petit peu de boxe thaï. Après, les gens qui veulent vraiment, qui nous appellent en disant voilà, je veux faire que de la boxe thaïlandaise ou que de la boxe anglaise, on les oriente sur des clubs qui existent déjà, parce que nous, on n'a pas du tout la prétention et pas du tout l'envie de nous lancer là-dedans. Après, voilà, s'il y a des gens, à l'inverse, qui veulent vraiment rester dans notre structure et qui veulent se faire plaisir et découvrir d'autres de la pratique, on va dire, en compétition, on fera l'effort de les accompagner, mais vraiment à dose homéopathique. Voilà, c'est ce que j'avais précisé au niveau du comité d'Auvergne de boxe, parce que voilà, nous, notre dada, ça sera surtout quand même d'essayer de développer la boxe universitaire. Si on parle de boxe anglaise, hein, la boxe universitaire, parce que l'objectif, c'est vraiment de permettre à des jeunes étudiants de pratiquer à moindre coût, parce que en fait, à l'UT, il y a 60 inscrits, donc c'est indépendant de notre structure. Il y a 60 inscrits au niveau de la boxe anglaise, à peu près 60 ou 70 au niveau de la boxe défense. Et ces jeunes-là, souvent, il y en a même qui viennent de l'étranger. Là, cette année, j'ai un Chilien, il y a des Chinois, enfin des gens. Ils n'ont pas de moyens, ces jeunes, ils n'ont pas de moyens financiers. Donc si on ne va pas vers eux, ils ne pourront pas s'entraîner, ils ne pourront pas pratiquer de sport à Montluçon. Donc l'idée de la convention, à la base, c'était ça. Donc nous, au début, on ne voulait pas forcément rentrer dans un cadre de fédération, fédérale boxe anglaise. Mais comme l'idée de la boxe universitaire a plu, actuellement, je sais que la Fédération française de boxe a signé une convention avec justement la Fédération universitaire pour développer à max la boxe universitaire. Nous, justement, on est ici à Montluçon un petit peu les précurseurs en Auvergne, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que l'histoire a commencé et on en est déjà à la 3e ou 4e compétition nationale. Donc à chaque fois, on envoie des jeunes. Et notre réussite, c'est quand des jeunes, en fait, vont pratiquer la boxe dans d'autres salles de boxe, en stage ou quand ils entrent dans la vie active. J'en ai un là qui m'a téléphoné, il est en Suède, il boxe en Suède, il a boxé à l'ASM l'année dernière. J'en ai un autre là qui boxe à Paris, j'en ai un autre qui boxe à Jouer les Tours. Donc voilà, on n'a pas la prétention d'en avoir fait des champions, mais au moins d'avoir amorcé, d'avoir donné le goût de ce sport à des jeunes. Voilà, leur ambition elle est juste là en fait. Alors ici, donc, au club, j'y vais donc 2 fois par semaine, donc les lundis et les mercredis. Et les jeudis à l'IUT, voilà, tous les jeudis après-midi, c'est réservé qu'au sport. Donc on en profite pour faire du sport. Oui, ça, le sport ou après les autres sports, c'est compète. Mais voilà. Donc en fait, sur le campus, c'est vraiment que de la boxe universitaire. Il n'y a que des boxeurs universitaires. À la limite, on emmène 1 ou 2 licenciés de chez nous parce qu'ils veulent faire un petit peu de compétition, parce qu'ils sont un petit peu plus performants. Et ça permet surtout aux jeunes étudiants de progresser un petit peu plus vite, surtout ceux qui font de la compétition, comme Marion, qu'on a vu tout à l'heure, et Lucas. Après, les gens qui viennent chez nous au niveau de l'association, comme je vous disais tout à l'heure, on leur dit bien qu'au départ, on est du pluridisciplinaire. Mais c'est vrai qu'après, les gens, des fois, viennent pour quelque chose et finalement, ils restent pour autre chose. Et c'est ça qui est assez amusant, parce qu'en fait, on essaye vraiment de faire quelque chose de convivial, de coopératif. Et je pense qu'au-delà de la discipline, c'est ça que les gens apprécient. Il n'y a pas de... Ouais, c'est l'humain. On est vraiment à fond sur l'humain. Et voilà, et l'intégration se passe super bien. Voilà. Alors après, des fois, oui, ça se met 2-3 bourre-pif, ça s'agace un peu. Mais après, voilà, on a fait une soirée il n'y a pas longtemps. Enfin, vraiment, on essaye de faire vraiment une cohésion. Voilà. Une très très bonne ambiance. Ouais. On est vraiment content de ça. Après, je vous dis, les échéances sportives, pour nous, c'est secondaire. On est vraiment secondaire. Je tenais comme bien évidemment de remercier Fred Merger qui fait un travail formidable. Il a mis en place son école de boxe, il a axé sur le sport universitaire, etc. Il y a d'autres activités que vous allez mettre en place progressivement. Donc je tenais à le remercier. Je tenais à remercier également, féliciter les champions, la jeune championne que vous avez interviewée tout à l'heure. Et bien évidemment, c'est un objectif important pour nous, en tant que comité régional d'Auvergne, de développer cette activité. C'est primordial. Donc c'est pour cela qu'on va mettre en place une commission de sport universitaire et scolaire, etc., pour effectivement amener des moyens, etc. Donc on a signé des conventions, pourquoi pas avec
avec les universités, sur Clermont-Ferrand, etc. Ce que vous avez fait, vous, sur Montluçon, essayer de le mettre en place ici. Alors, on a des clubs qui seraient intéressés pour accueillir des étudiants à pratiquer la boxe anglaise au sein de leur club, et aussi, pourquoi pas, amener du matériel et des éducateurs sur place. Voilà, c'est ça notre objectif également. Donc on va vraiment mettre l'accent sur le sport universitaire pour continuer à développer notre comité, et pour nous c'est une importance primordiale. Voilà. No pain, no gain, all day, so I'm stuck inside. Groundhog Day like Bill Murray, that's every day, so I fucking grind. Every day till I fucking shine, working hard till I'm mucking mine. I've been putting in so much work that they say I'm out of my fucking mind. Man, I hate that shit. They hear a song and they debate that shit. If I could pay them all just to shut the fuck up, I'd do it, but I ain't that rich. C'était vraiment très professionnel, ouais. C'était vraiment quelque chose de bien. Il y avait des cérémonies d'ouverture, des cérémonies de clôture, où vraiment, ouais, il y avait vraiment, ouais, avec les collègues que ce soit de l'équipe de France et tout, ou même des autres pays, on a vraiment partagé quelque chose de bien. Alors c'était vraiment une superbe expérience parce que voilà, c'était mon tout premier championnat, la première fois que je montais vraiment sur un ring, et puis contre voilà, des filles qui viennent de partout. Et vraiment une très bonne expérience, j'ai vu différentes formes de boxe, et puis bon, je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais ça m'a beaucoup apporté. Il y avait un esprit de compétition, mais avec le groupe où j'étais, vraiment, c'était vraiment comme une famille et tout. Du coup on s'encourageait, on était là pour les autres, dès que ça allait bien on était bien pour les autres, dès que ça allait mal on était mal. Du coup ouais, c'était vraiment une cohésion, c'était une famille. Ouais. Une très bonne ambiance. On arrivait, voilà, ok, on vient de différents horizons, mais à chaque fois qu'on se battait contre un adversaire, à la fin du combat, voilà, on se serrait la main, très convivial, on se donnait des conseils entre nous, ah, tu devrais plus boxer comme ça, ou tu devrais... Enfin voilà, on se donnait des conseils. Chaleureux, bonne ambiance, bon, esprit de compétition, mais c'était pas... Enfin, on cherchait pas à se manger, vraiment à se battre, à se taper dessus, quoi. Tough life for a pimp, huh? Music's getting me no money, but hopefully this new track I drop make a little bit of buzz to get dough for me. Get dough for me. But I still ride, steady shit like I'm Bill Nye. Y'all already know that I'm real fly. I quit smoking, but I'm still high. Focus. Dernièrement, il y a 2 ans de ça, il me semble, on a organisé le championnat de France universitaire, des finales. Hein. Ouais, donc phase finale, et ça s'est fait ici en Auvergne. Donc on a déjà commencé à mettre en place des choses, et on va continuer dans ce sens-là. On a quand même un vice-champion du monde universitaire. Et voilà, il y a quand même des très bons résultats, il y a de la demande, et on va mettre les moyens nécessaires pour pouvoir effectivement faire ressortir encore, aider davantage encore cette activité-là. L'objectif, c'est d'amener des étudiants qui ne pratiquent pas en club vers des clubs de boxe. Donc en fait, il y a 3 types de compétitions. Celle où il y a des étudiants qui ne sont pas licenciés dans des clubs de boxe. Donc là, ils vont boxer des compétitions sous forme d'assaut. C'était le cas de mon élève, enfin de mes élèves. Et il y a ceux qui sont déjà licenciés en club. Et là, donc, ils peuvent faire des championnats de France universitaires, mais sous forme de combat. Donc là, il y a 2 championnats. Un championnat pour les débutants et un championnat pour, entre guillemets, les boxeurs expérimentés. Et voilà, j'attire l'attention sur tous les clubs, quels qu'ils soient, etc. C'est une boxe qui est vraiment importante parce que ça permet aux étudiants licenciés en club de faire davantage de combats, de faire des expériences, et puis surtout, c'est de ramener des podiums et de faire parler les clubs, faire parler le comité, et puis faire parler du comité et faire parler des clubs. Moi, je trouve que c'est une bonne vitrine, quoi. See me, I'm in mine, and I'm running out of mine. Got a bit of stress on my, little bit of sleep and yeah, I'm one of them. Ça m'a toujours attiré un petit peu, ça m'a plu, et puis ça permet de se défouler et puis de vraiment penser à autre chose. Et puis c'est bien de savoir se défendre. Donc voilà, la boxe. Bah bien sûr que c'est un plus, on progresse plus, on voit d'autres gens aussi, parce qu'à l'IUT on boxe souvent avec les mêmes. Et donc là ça permet de voir d'autres personnes, puis d'autres personnes qui boxent différemment. Puis ouais, c'est un plus. On découvre beaucoup de... Puis là, c'est un peu pluridisciplinaire, donc on fait un peu de boxe, boxe thaï, un peu de self-défense, de boxe anglaise. Donc c'est très sympathique.
Moi, c'est ce qui m'a plu surtout. C'est cette diversité, quoi. Au départ, c'est mon garçon qui voulait faire de la boxe, donc je l'ai amené au club. Et en fin de compte, moi aussi, je me suis inscrit. Et je me suis proposé pour ouvrir la salle le vendredi. Donc moi, j'ouvre la salle le vendredi. Il faut un responsable, ça fait un créneau de plus pour le club, quoi. Yeah, I'm one of a. All I do is all the time, cause I see me, I'm in my, and I'm running out of my. Got a bit of stress on my, little bit of sleep, and yeah, I'm one of a. Yeah, I'm one of a. One of a kind. I'm one of a kind. You go and get yours while I try to. Ce qui est important sur le sport universitaire, c'est que par exemple aux États-Unis, etc., c'est énormément développé. C'est-à-dire que c'est la première étape avant le haut niveau. En France, ça ne se fait pas, mais ça commence à se développer. On le voit notamment en athlétisme, etc. Et pour moi, c'est fondamental. Et je pense vraiment, peut-être qu'on sera trop vieux, mais je pense que dans les prochaines années, dans les 10, 20 prochaines années, il y aura des championnats de France universitaires dans tous les sports. La lutte le pratique énormément. Et voilà, et je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est un premier palier pour le plus haut niveau. Got a bit of stress on my, little bit of sleep, and yeah, I'm one of a.